Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu une BD. C'était Teddy Boy et Kitsune versus La Cité des Anges. Une BD scénarisée par Teddy Boy RSA et dessinée par Monsieur Kitsune. Et j'étais comme un gosse quand je l'ai reçu parce que, comme beaucoup, je l'ai attendu pendant très longtemps. Alors pour vous la faire courte, j'ai découvert Teddy Boy via ses lives il y a 2 ou 3 ans. Et c'est lui qui a très largement contribué à me dématrixer, comme on dit dans le milieu. Donc c'est un mec que je connais pas personnellement, mais qui mine de rien a eu une influence assez énorme sur ma manière d'appréhender le monde, et pas uniquement à un niveau purement politique d'ailleurs. Bon alors depuis quelques temps, il est beaucoup plus discret. Mais voilà, c'est lui qui m'a donné mes pilules rouges quoi. Et dans un sens, sans trop exagérer, c'est donc aussi grâce à lui que je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, Teddy Boy, il a donné l'impulsion à beaucoup d'autres vidéastes, là je pense à Zioclo ou Antoine Goya, qui sont pas des gens de droite d'ailleurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu ce qu'on pourrait quasiment appeler une école Teddy Boy. C'est un peu comme cette vieille légende à propos de l'album Andy Warhol du Velvet Underground, qui raconte que la première édition s'était vendue qu'à quelques dizaines ou centaines d'exemplaires, mais que tous ceux qui l'ont acheté ont ensuite formé un groupe. Alors voilà, aujourd'hui c'est peut-être le moment de lui rendre hommage dans cette vidéo, qui est d'ailleurs la dernière de la saison et de l'année. Mais j'y reviendrai. Alors on va parler un peu de la BD du coup. Personnellement j'ai participé au financement participatif il y a quelques temps, et si vous l'avez pas fait, je pense pas que vous puissiez encore vous procurer la BD d'ailleurs. Et pour la petite histoire, à l'époque, il y a eu un gauchiste qui a voulu lancer un scandale sur Twitter en disant que Ulule finançait une BD d'extrême droite absolument horrible, etc. Bref, il y a eu un petit groupe qui a lancé un appel à la censure, qui n'a abouti qu'à faire un énorme coup de pub gratuit au projet, et notamment parce que Psyodélique en a parlé dans une vidéo drama. Et du coup, les mecs qui ont voulu faire interdire la BD sont remerciés à la première page, et ça c'est magnifique. Alors pour vous résumer l'histoire très rapidement, on a Teddy Boy qui joue tranquillement à la console chez lui avec son chien et il se fait assassiner par des racailles du quartier. En enfer, il passe un pacte avec le diable, qui est représenté sous les traits de Monsieur Kitsune, pour retourner sur Terre et se venger. Alors il y a bien sûr une première lecture de l'histoire qui peut être interprétée de manière un peu premier degré, comme l'expression de Teddy Boy de sa méfiance et de son dégoût pour le fameux sentiment d'insécurité, à propos duquel il s'est exprimé quand même assez souvent. Et aussi l'expression d'un sentiment viscéral de révolte face à la situation de la France. Parce que c'est quand même pas anodin de se mettre soi-même en scène dans une BD. Mais il y a sans doute d'autres interprétations plus fines qui sont possibles. Parce qu'en fait, le Teddy Boy RSA qu'on connaît de YouTube, surtout celui de ses premières vidéos, c'était déjà un personnage un peu loufoque qui surjouait l'accent du Sud et qui se donnait un air un peu débile. Et c'est ce personnage-là, cette version du Teddy Boy qu'on retrouve dans la BD. Alors est-ce que ce sont ici les obsessions de Teddy Boy le vrai ou seulement celles de son personnage qu'il cherche à exprimer et à ironiser? Enfin, quelle est la part de vrai entre guillemets dans le propos? C'est justement toute cette ambiguïté-là qui fait l'intérêt de la chose. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une BD, et je me suis rendu compte que ça me manquait un peu d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé le plus agréable, c'était d'y revenir en fait une fois terminé, pour voir tous les détails, tout ce qui est raconté en arrière-plan sur l'univers dans lequel se déroule l'histoire, et toutes les blagues, les références un peu cachées. Il y a aussi ces pubs de produits de l'enfer qu'on trouve presque tous utilisés à un moment ou à un autre dans la BD, mais en arrière-plan. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est un one-shot, c'est-à-dire une BD dont l'histoire entière se déroule sur un seul tome. Et ça c'est bien parce que moi je fais partie de ces lecteurs de BD vraiment lambda qui ne lisent que les premiers tomes, voire les deuxièmes si les planètes s'alignent, mais ça va rarement plus loin. Enfin après je vous parle de ça, mais il me semble que vous pouvez pas vous la procurer de toute façon. Et du coup c'est un peu bizarre de faire une vidéo parce que quand je vous parle d'un livre, j'ai toujours en tête l'idée et l'espoir que vous le lirez. Mais là, si vous faites pas partie des 1600 contributeurs, ce sera pas possible. Et s'il faut y revenir pour y voir tous les détails, c'est parce que le rythme est vraiment très rapide. Ça part dans tous les sens, alors pour suivre ce rythme, on peut pas vraiment rester et s'attarder sur chaque détail, d'où l'importance d'une deuxième lecture. Alors c'est rapide et c'est gore aussi, et ça c'est la spécialité de Monsieur Kitsune. Et fluide, c'est vraiment son truc. En fait, ce qu'il aime ce mec, c'est dessiner tout ce que le corps peut produire de plus ou moins liquide. D'ailleurs, il est aussi très doué en animation. On retrouve aussi l'influence des Lascars, tant dans l'univers que dans l'architecture et les personnages. Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout quand le petit bonhomme est vert. Mais ça, c'était quelque chose qu'on trouvait déjà chez Monsieur Kitsune, justement. Bref, c'est une BD qui fait du bien et on espère en voir encore beaucoup de la part de Teddy Boy et de Monsieur Kitsune.
Alors comme je vous l'ai dit, cet épisode marque la fin de la saison 1 de J'ai lu un livre. Je prépare une saison 2 qui comportera également 12 épisodes. J'ai déjà prévu quels seront les livres, et je vous en dis pas trop pour l'instant. Juste que le premier épisode, ce sera un épisode dédié à nos amis royalistes, qui me réclament une vidéo sur le sujet depuis très longtemps. Depuis ma première vidéo en fait. Et cette prochaine saison sera exclusivement en format podcast. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je rende ça disponible sur d'autres plateformes comme Spotify, Deezer, etc. Parce que ce format podcast, ça va me permettre déjà de développer davantage mon propos et aussi de gagner un temps considérable en m'épargnant le montage. Alors je vous rassure tout de suite, je compte pas abandonner le format vidéo, c'est un format qui m'intéresse beaucoup trop et j'ai encore plein de choses à expérimenter, plein de choses à dire, plein d'idées. En fait, je compte juste alterner vidéo et podcast. Alors au niveau des vidéos, je vais continuer mon format Mots d'un chagrin. Au total, je prévois 10 épisodes et ensuite je passerai à autre chose parce que ça c'est typiquement le genre de format qui doit s'arrêter à un moment parce que sinon ça va tourner en rond. Donc on va rester sur la formule que vous connaissez bien, mais avec quelques surprises et notamment avec des invités. Mais je vous en dis pas plus. D'ailleurs, j'ai bien conscience que beaucoup préfèrent mon format Mots d'un chagrin à mon format J'ai lu un livre. Les formats courts qui envoient du lourd comme ça, c'est forcément plus attractif. Mais je pense vraiment pouvoir vous apporter quelque chose avec J'ai lu un livre et vous apprendre pas mal de choses, surtout avec la prochaine saison. Donc je vais insister sur ce format, même s'il est plus long et moins divertissant que Mots d'un chagrin. Mais il faut dire aussi que c'est assez difficile de rendre attractif le format livre sur YouTube. Un livre, c'est l'opposé même de ce qu'on vient chercher sur YouTube. C'est-à-dire que ça prend du temps, ça demande de la concentration, et il y a un effort à fournir pour lire un livre. Mais en contrepartie, on retient toujours beaucoup mieux ce qu'on a lu que ce qu'on a vu. Et moi, mon but, il est là, c'est d'encourager les gens à lire avec ce format, ou à défaut, de vous parler de ce que les livres que j'ai lus m'ont appris, pour que vous puissiez apprendre des trucs vous aussi, et développer des idées et des arguments. Après, quand je dis que ce format est moins attractif, je vous mets pas vous en cause. C'est vraiment à moi d'apprendre à rendre ça le plus attractif possible. Je sais que s'il y a une vidéo de Egonon ou du Doc Baron qui sortent en même temps qu'une vidéo de Valek ou Greg Toussaint, je cliquerai toujours sur celle de Valek ou Greg Toussaint en premier. Parce que les autres, surtout celles de Egonon, sont beaucoup plus exigeantes. On est tous pareils à ce niveau-là. Mais au final, une vidéo de Egonon m'apporte toujours beaucoup plus qu'une vidéo de Valek. C'est toujours l'idée de la récompense immédiate ou la récompense différée. Enfin attention, je critique pas Valek, c'est pas la question. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est un de ceux qui ont ouvert la voie mine de rien. Alors pour continuer de parler de mes futurs projets, j'aimerais aussi refaire ce que j'ai fait avec le texte de Papacito, mais avec d'autres textes, d'autres auteurs. Alors j'ai quelques idées, mais pareil, si vous en avez aussi, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. Tiens d'ailleurs, je lis tout, des insultes aux déclarations d'amour, je lis vraiment tout. Je réponds pas à tous les coups, mais si vous postez, soyez sûr et certain que je vous lirai, qu'il y ait juste une émote, un mot ou un pavé de 10 pages, je le lirai. Ah oui, et je fais de moins en moins d'appels aux dons parce que mes dernières vidéos s'y prêtaient pas du tout, mais n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee parce que je peux quasiment rien monétiser sur ma chaîne. Sur 14 vidéos, il n'y en a que 3 qui sont monétisables. Je vous rappelle que si vous me faites un don, quel que soit le montant, je vous donne accès à toutes mes anciennes vidéos, celles qui ont été censurées par YouTube. D'ailleurs, comme c'est la dernière vidéo de l'année, j'en profite pour remercier très sincèrement tous mes tipeurs. En ce mois de décembre, vous m'avez vraiment bien rincé, parce que vous m'avez quand même versé 235 €, et avec cet argent, j'ai passé une commande de 12 livres, qui seront donc les livres que je traiterai dans la saison 2. Et ça c'est top, parce que c'était vraiment un de mes objectifs. À savoir donc pouvoir payer les livres que je traite en vidéo. Passer beaucoup de temps à travailler sur mes vidéos, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai que si je peux en contrepartie ne pas perdre d'argent, entre guillemets, en travaillant sur ces vidéos, c'est encore mieux. Donc voilà, comme ça vous savez où passe l'argent que vous me donnez. Pour l'instant en tout cas, tout cet argent m'a servi à acheter des livres. Ensuite j'aimerais bien développer des projets plus ambitieux, mais on n'en est pas encore là. Sinon, on vient tout juste de passer les 8000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors je vous remercie aussi pour ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je m'étais fixé le chiffre de 20 000 abonnés. Je sais pas pourquoi 20 000 d'ailleurs. Ça me semblait à la fois colossal et réalisable. Alors voilà, je vous annonce que quand on atteindra les 20 000 abonnés, si on les atteint, je ferai une FAQ. Alors c'est vrai que c'est pas super original, mais personnellement, moi je trouve ça toujours sympa.
Après, pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez de meilleures idées pour marquer le coup, je suis ouvert à toute proposition. Ensuite, si la chaîne est montée à ce point et en si peu de temps, c'est quand même en très grande partie grâce à ma vidéo sur l'œil de l'élite qui a vraiment donné l'impulsion à ma chaîne. Et je le remercie donc publiquement, ce brave œil. Et contrairement à ce que j'ai pu laisser penser, je l'aime bien hein, ce mec. J'ai rien contre lui, c'était un clash gentil. Et je regarde ses vidéos beaucoup plus souvent d'ailleurs depuis. Bon par contre c'est vrai que c'est trop long, mais il aborde parfois des sujets tellement improbables et il est tellement sympathique qu'on peut pas lui en vouloir en fait. Donc voilà, œil, je te remercie. Je vais pisser mais j'écoute. Merci aussi à Papacito et à Code Reno qui m'ont fait pas mal de pubs ces derniers temps et qui ont l'air de regarder assez régulièrement mes vidéos. Merci aussi à Cro-Blanc. J'aime bien mais c'est un peu long. Et à Julien Rochdy qui m'ont aussi relayé. Et merci aussi à Loïc MRT qui m'a laissé utiliser sa musique pendant toute cette vidéo. Il vient de sortir un album de musique électronique que vous avez pu entendre en fond sonore de cette vidéo, qui, je trouve, arrive à retranscrire assez bien sa propre personnalité, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller écouter. Je vous mets un lien en description si vous voulez écouter ou acheter son album. D'ailleurs, je vous encourage tous à faire comme Loïc MRT, et à créer des choses, de l'art, du texte, des vidéos, ce que vous voulez, mais créer. Pas forcément des choses ultra politisées hein, d'ailleurs, mais créer. Et si vous pensez que vous pouvez me proposer des trucs, du visuel, de la musique ou autre pour mes vidéos, contactez-moi, on en discutera, on verra comment on peut s'arranger pour s'entraider dans nos projets. Et à propos de s'entraider, je remercie aussi Esperia Police qui me soutiennent depuis le début. C'est un Discord que je vous conseille vraiment, qui est très bien géré, avec plein de beaux mondes. Et si vous voulez rencontrer des gens, que ce soit virtuellement, dans la vraie vie, ou bien organiser des projets, qui soient artistiques, professionnels ou autres, c'est vraiment un super endroit. Et comme j'ai dit, ils m'ont vraiment beaucoup aidé depuis le tout début, depuis mon ancienne chaîne en fait. Alors merci beaucoup à eux. Bon mais surtout, je dédie cette vidéo à Teddy Boy, même si au final, j'ai assez peu parlé de sa BD. Allez salut! Et joyeux Noël à tous.